En cette fin de semaine, un film m'a inspiré. Alors oui, c'est un film romantique, certes, mais qui pose des questions profondes sur cette idée du hasard, du karma, de la destinée. Il est vrai que certaines présences entrent dans nos vies comme des souffles. Pas forcément explosifs ni éclatants. Parfois c'est juste un frémissement, quelque chose d'invisible, mais qui se met à vibrer en silence. Une rencontre, un regard, un mot qui semble anodin et pourtant quelque chose dans ce moment-là nous dit qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. On pourrait l'appeler le hasard, mais ce serait trop simple. Car il y a dans cette apparition une justesse troublante. Comme si quelque chose avait été placé là, avec une précision qui dépasse l'entendement. Carl Jung appelait ça la synchronicité. Deux événements sans lien de cause, mais porteurs d'un sens. Un sens profond, intime, personnel. Un sens qui ne se démontre pas, mais qui se ressent, parfois intensément. Ces moments-là, ces signes, ne suivent aucune logique. Ils s'imposent comme des évidences, qu'on ne peut ni prouver ni ignorer. Parfois, ces rencontres réveillent un endroit qu'on croyait endormi. Elles nous confrontent, elles déplacent quelque chose en nous, elles dessinent un écho, comme si, sans même le savoir, une part de nous reconnaissait enfin ce qu'elle cherchait. Et dans ce miroir inattendu, on ne rencontre pas seulement l'autre, on se rencontre soi, dans une version plus juste, plus nue, plus vivante aussi. Alors, non, ce n'est pas un accident. C'est une ligne de sens invisible qui relie deux trajectoires à l'instant précis où elles peuvent se croiser. Ce que beaucoup appellent le hasard, d'autres le vivent comme un rendez-vous. Silencieux, intérieur, essentiel.